Chapitre 46. Juliette. La douleur que je ressens est si intense que j'ai du mal à respirer. Laisse-moi tranquille, Francesco. Je suis sincère. À cause de toi, j'ai failli perdre notre fils. Maintenant, je vois la vérité dans tes paroles. Tu es une coquille vide. Tu n'as rien à offrir. Je t'ai tout donné, mon amour, mon corps, et tu ne le vois toujours pas. Je me rends compte. Tu m'aimes, mais tu es tellement coincé dans ton passé que tu ne t'autorises pas à regarder devant toi. Il reste immobile, et ce que je lis dans ses yeux n'est pas de l'indifférence, mais une profonde tristesse. J'aimerais pouvoir le haïr pour m'avoir fait souffrir, pour s'être enfui comme ça, mais l'amour ne fonctionne pas comme ça. Alors, au lieu de continuer à lui dire ce qu'il mérite d'entendre, les larmes commencent à couler. Il s'approche et j'essaie de l'arrêter d'un geste, mais il ne s'arrête pas. Au contraire, il me serre dans ses bras et je m'accroche à lui, toujours amoureuse. Je sais que tu es en colère contre moi. Je suis en colère contre moi-même aussi, mais tu ne sais pas à quel point je t'aime, Juliette. Les mots ne suffisent pas, je sais. Mais d'abord, laisse-moi m'assurer que tu vas bien, et ensuite nous parlerons. Il essuie mes larmes et embrasse plusieurs fois mes lèvres avant d'appuyer son front contre le mien. Le médecin dit que tu t'es cassé le poignet. Vous êtes sous sédation, donc vous ne ressentez pas la douleur pour l'instant. Vous avez le choix entre l'opération et la cicatrisation naturelle, qui peut être plus douloureuse. Pourquoi ne m'a-t-il pas opéré tout de suite? À cause de notre bébé. Il m'a expliqué que toute intervention chirurgicale comportait des risques. Je ne voulais pas décider seule, car il s'agit de vous et de notre enfant. Notre enfant, je répète, touché qu'il ne semble pas rejeter l'idée. Il confirme d'un signe de tête. Je peux supporter le poignet cassé. Je ne veux pas prendre de risques inutiles. Je me souviens du choc que j'ai eu en voyant le test de grossesse positif. J'ai demandé à Stella de m'envoyer un test par la poste en secret, pour que personne à Eldoria ne le découvre. Comment te sens-tu? Il s'éloigne, et aussi stupide que cela puisse me paraître, j'aimerais qu'il soit encore près de moi. J'ai encore un peu le vertige. Dois-je rester ici toute la nuit? Oui, tu le dois. Et je reste aussi. Je ne te quitterai pas, sauf si tu me le demandes. Mais nous n'allons pas revenir à la situation d'avant, Francesco. Même si tu dis que tu veux notre enfant, j'ai besoin de comprendre ce qui est arrivé à cette femme qui t'a laissé comme ça. Il sort son téléphone portable de sa poche, après l'avoir déverrouillé et cherché quelque chose, il me le tend. Qu'est-ce que c'est? Quelque chose qu'il faut que tu vois. C'est mon pire moment. Quand ce sera fini, tu comprendras peut-être pourquoi je suis la dernière personne qui devrait être le père de ton fils. Il s'installe dans le fauteuil près de la fenêtre, une jambe sur l'autre. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il semble détendu, mais je connais Francesco. C'est l'homme que j'aime, celui que je vois dormir parfois au petit matin. L'homme qui m'a montré ce qu'est le véritable amour, qui a changé ma vie, et maintenant nous allons avoir un enfant ensemble. Je sens sa tension comme si elle pulsait dans l'air. Qu'est-ce que tu as là? Vous m'avez demandé de parler de Gabriella. Cette vidéo lui montrera qui j'étais. Effrayé par ce que je vais voir, quelque chose qui, je le sais, le blesse, j'appuie sur play. J'ai attendu la dernière minute, sinon je n'aurais pas eu le courage. Une voix de femme commence. On ne sait pas encore de qui il s'agit, mais à l'entendre, elle est désespérée. On entend les pleurs, les larmes qui se mêlent aux mots. À moi. À moi sans me rendre visite. Ignorant mes appels, mes messages. Quelle bêtise de ma part. Je pensais que si je restais tranquille, sans me plaindre, tu comprendrais que nous sommes faits l'un pour l'autre, mais maintenant je vois que ça n'arrivera jamais. Tu le paieras en ne connaissant pas ton fils. J'ai pris sa vie et je vais prendre la mienne aussi. Je saigne et je vais faire en sorte que ça reste comme ça, parce que quand tu verras cette vidéo, il sera trop tard. Mon cœur se serre et je tiens fermement le téléphone portable, voulant qu'elle arrête de parler, mais sachant en même temps que je dois aller jusqu'au bout. C'est moi qui ai demandé à Francesco d'ouvrir son cœur, et il le fait. Souvenez-vous-en pour le reste de votre vie.
Pendant que tu t'amusais avec des mannequins sur ton yacht, les gens qui t'aimaient vraiment sont ici en train de mourir avec ton fils. Je te déteste, Francesco. Je te déteste tellement que je ne peux même pas le sentir. Comment as-tu pu? J'ai ravalé ma fierté pour être à tes côtés. J'ai toléré les trahisons, les plans annulés. Nous n'avons jamais passé de vacances ensemble parce que tes parents ne m'acceptaient pas. Mais l'abandon est impardonnable. Cette fois, tes excuses et ton éducation au berceau ne serviront à rien. Un homme ordinaire de notre pays a plus de dignité que toi. Je te déteste, Francesco, et je te maudis. Tu vivras avec cette culpabilité pour le reste de ta vie. En guise de coup de grâce, elle tourne le téléphone portable vers elle et un visage pâle et fou s'affiche sur l'écran. On devine qu'il s'agit d'une jolie femme d'une trentaine d'années. Gabriella. Celle qui, pour le détruire, a mis fin à ses jours et à ceux d'un innocent, pour autant que je sache. Chapitre 47. Juliette. Il s'assoit à côté de moi et commence à parler de son passé, un récit plein de douleur et de rébellion contre l'éducation oppressive qu'il a reçue. Après avoir été envoyé à l'école suisse, où mes amis et moi formions les 8 silencieux, j'ai changé. Je suis rentré chez moi non plus comme le rebelle que j'étais auparavant, mais comme un playboy bourreau de travail, ayant créé ses propres entreprises. Mais à l'intérieur, je ressentais toujours un immense vide. Et pourquoi l'avez-vous poursuivi après tout ce temps? Je lui demande, voulant comprendre ce qui vous a poussé à retrouver quelqu'un du passé au milieu de cette vie de superficialité. J'essayais de retrouver quelque chose de ce que j'étais avant. Malgré mon succès et tout ce que l'argent pouvait acheter, il y avait des moments où je me sentais extrêmement perdue et seule. La routine des fêtes et des relations éphémères me laissait un sentiment de vide et d'insignifiance. C'était comme si, bien qu'entourée de gens, je n'avais de lien avec personne. La sincérité de ses propos et la façon dont il raconte sa quête de sens au milieu d'une vie d'excès m'ont surpris. Malgré son passé marqué par la débauche, je réalise la profondeur de sa solitude et son désir de changement. Continuez, s'il vous plaît, dis-je, en l'encourageant à en dire plus sur ce parcours personnel et sur la façon dont il l'a ramené à un amour passé, à la recherche non seulement d'une rédemption, mais peut-être d'un rachat. Je ne l'ai pas cherché. J'ai rencontré par hasard Lorenzo, le père de Gabriella, et il m'a dit comment elle allait. C'est ainsi que j'ai découvert à quel point ma mère lui avait fait du tort, même après leur départ d'Eldoria, en lui donnant de mauvaises références et en l'empêchant d'obtenir un emploi décent. Puis j'ai demandé son numéro et je l'ai invité à dîner dans un endroit privé. Et vous savez ce qui s'est passé ensuite? Est-ce qu'elle t'a attendu tout ce temps? Non, elle a emménagé avec un autre homme. Mais je voyais toujours en elle des traces de la Gabriella d'avant. Nous ne nous sommes jamais promis fidélité. J'ai toujours été claire sur le fait que je ne voulais pas d'engagement sérieux pour le moment, mais je réalise aujourd'hui que j'aurais dû être plus catégorique pour mettre fin à tout espoir qu'elle aurait pu avoir. Que voulez-vous dire par là? Elle vivait à Rome. Quand j'étais là, elle préparait le dîner, le bain. Je ne restais jamais pour dormir. Au début, nous nous voyions toutes les semaines à cause de l'excitation. Puis les choses se sont refroidies pour moi. J'étais déterminée à en finir pour de bon, mais elle pleurait, suppliait, et je me sentais pris au piège. J'ai commencé à lui rendre visite moins souvent. La relation s'est dégradée. La dernière fois que nous nous sommes vus, elle était différente, plus calme, elle me rappelait la Gabriella que j'avais connue. Avez-vous couché ensemble? Oui, et je crois que c'est le jour où elle est tombée enceinte. J'ai toujours utilisé une protection avec elle et avec tout le monde. Il aurait été irresponsable de ne pas le faire, compte tenu du nombre de personnes avec lesquelles je sortais. Cela aurait-il pu échouer? Oui, mais c'est peu probable. Pourquoi cela? Vous ne voulez pas l'entendre. Mais je veux savoir. Le sexe n'était pas passionné, c'était plus mécanique. Juste pour la satisfaction physique. Rien d'intense. Tu es le seul qui m'ait vraiment fait perdre la tête. Je ne le regarde pas parce que, aussi bête que cela puisse paraître, je suis jalouse. Tu crois qu'elle a fait exprès d'être enceinte? Je pense que oui. Quand j'ai quitté sa maison pour la dernière fois, j'ai clairement dit que c'était la fin.
Je savais que plus nous passerions de temps ensemble, plus elle créerait des attentes qui ne se réaliseraient jamais. J'ai donc décidé de rompre définitivement. Pendant les 2 premiers mois, j'ai continué à répondre à ses appels et à ses messages, mais elle insistait tellement que même l'amitié devenait impossible. J'ai donc commencé à l'ignorer. Attendez, pendant ces premiers mois, vous ne saviez donc pas qu'elle était enceinte jusqu'à ce que vous voyiez cette vidéo? C'est exact. Elle ne me l'a dit qu'à travers cet enregistrement. Je n'aurais jamais pu le savoir ou faire quoi que ce soit. Ce n'est pas votre faute. C'est vrai? Peut-être pas sa mort, mais celle de notre fils? Je n'ai rien fait pour le protéger. Comment as-tu pu protéger quelqu'un dont tu ne connaissais même pas l'existence? Je n'étais peut-être pas au courant de la grossesse, mais je savais qu'elle était instable. Pour prendre mes distances, j'ai commencé à fréquenter d'autres femmes, à organiser des fêtes exagérées. Je savais qu'elle suivait tout. Je voulais qu'elle voie le pire en moi, pour qu'elle reste à l'écart. Mais ce faisant, je l'ai peut-être poussée à bout. Francesco, ce n'était pas ta faute. Elle a fait ses propres choix. Et le bébé? J'aurais pu prendre vos appels. J'aurais peut-être pu changer quelque chose. Il me serre dans ses bras, tristement, pendant que je pleure. Je ne pense pas mériter une autre chance, mais quand j'ai appris ta grossesse, j'y ai vu un pardon que je ne pouvais pas me donner. Un miracle. Tu as dit que tu ne voulais pas d'enfant. Avant toi, je ne me voyais pas dans une telle relation. Mais depuis notre rencontre, je suis envoûtée. Je ne pense pas en être digne, mais je veux tout maintenant, toi, des enfants, une famille. Tu as dit que tu ne pouvais pas m'aimer. Ce que je ressens pour toi va au-delà de l'amour. C'est plus profond, plus intense. Avec toi, je me sens complète, tu es une partie essentielle de ma vie. Chapitre 48. Francesco. La portant avec précaution sur mes genoux à cause de son poignet blessé, je ressens un besoin intense de la garder près de moi. Parler du passé et de la culpabilité qui m'accompagne a été difficile, mais je savais que nous devions avoir cette conversation pour aller de l'avant. J'ai pensé que tu rejetais notre fils, alors je me suis enfuie, avoue-t-elle. J'ai été choquée, mais je ne rejetterai jamais notre fils. Même dans la situation de Gabriella, je ne ferai pas ça. Tu as tout changé pour moi, Juliette. Depuis notre rencontre, avant même de comprendre mes sentiments, je pensais déjà à un avenir avec toi. Elle me regarde en silence, réfléchissant à mes paroles, avant de s'ouvrir. Je t'aime, Francesco. Je t'aime d'un amour immense et sincère. Je veux passer ma vie à tes côtés, mais pour cela, il faut apprendre à se pardonner. Pas oublier, mais trouver un moyen de ne pas laisser le passé te blesser autant. Avec l'arrivée de notre bébé, nous avons la chance de repartir à zéro. Ce qui me tourmente en partie, c'est de savoir que, d'une certaine manière, j'ai contribué à la douleur de Gabriella, même si je savais qu'elle m'aimait, même si c'était d'une manière maladive. L'amour de Gabriella pour toi était plutôt une obsession. Je t'aime, mais je ne me mettrai jamais dans une position où je me sentirais diminuée. Gabriella a fait ses choix, et sa décision de te faire du mal au lieu de protéger son propre fils montre quelles étaient ses priorités. Au cours de cette conversation, Juliette me montre une perspective différente sur la responsabilité et l'amour. Elle souligne l'importance pour moi de me pardonner et d'affronter l'avenir ensemble, non seulement en tant que couple, mais aussi en tant que famille sur le point de s'agrandir. C'est un moment de reconnaissance des erreurs, mais aussi de compréhension de la complexité des choix personnels et de la nécessité d'aller de l'avant, pour nous et pour notre enfant. Je n'avais jamais envisagé les choses sous cet angle. Peut-être parce que j'étais aveuglée par ma propre douleur, mais je vois la situation clairement de l'extérieur. Vous avez tous les deux commis des erreurs. Vous l'avez trompée et elle ne vous a pas apprécié et s'en est prise à l'innocent qu'est votre bébé. Je la serre fort dans mes bras, laissant ces mots me toucher profondément. Il a fallu que je te rencontre pour que je comprenne que ma vie avait encore de l'espoir, Juliette. Épouse-moi. Je te promets de t'aimer et de te respecter. De protéger nos enfants et d'être le meilleur père possible. Je t'aime, Francesco. J'ai toujours voulu dire oui, mais j'avais besoin que tu vois que tu méritais une autre chance dans la vie. Nous sommes interrompus par quelqu'un qui frappe à la porte, puis le médecin entre.
J'aime que Juliette n'essaie pas de se défaire de mon étreinte, même s'il y a quelqu'un d'autre dans la pièce. Ayant grandi dans une famille où l'affection en public était rare, et à en juger par ma mère, peut-être même pas en privé, je n'ai jamais vu mes parents se prendre dans les bras ou s'embrasser, même si nous étions seuls. Ressentir son amour, qu'elle ne cache pas pour moi, est quelque chose de complètement nouveau pour moi. Je suis désolée de vous interrompre, Votre Altesse, mais nous devons décider de l'opération, ou bien je dois donner à Mademoiselle Proust plus de médicaments pour prévenir la douleur. Juliette répond. Je préfère ne pas faire l'opération. Rien qui puisse mettre en danger notre enfant. Le médecin acquiesce et s'apprête à partir, mais je le rappelle. Ah, docteur, il me regarde. Ce n'est plus Mademoiselle Proust, c'est ma future princesse. Juliette sera à mes côtés pour s'occuper d'Eldoria. Le docteur sourit. Toutes mes félicitations. Je suis sûre que notre peuple sera très heureux de cette nouvelle. Après son départ, je regarde ma future femme. Ne t'éloigne pas. Je reviens tout de suite. Où vas-tu? J'ai préparé une surprise. En retournant vers la chambre de Juliette, je suis interceptée par Isabella. Je voudrais voir la mère de mon petit-fils, dit-elle, mais je ne peux cacher mon mécontentement. La mère de votre petit-fils? Est-ce qu'elle ne compte que parce qu'elle est enceinte? Oui, bien sûr. J'ai toujours des réserves à son sujet, mais... Ça suffit. Je me fiche de votre opinion. Comme je vous l'ai déjà dit, Juliette sera ma princesse. Je n'ai pas l'intention de faire quoi que ce soit contre elle. Et il vaut mieux ne pas le faire. Si tu tentes quoi que ce soit contre elle, ma future épouse, tu seras bannie et tu ne connaîtras jamais nos enfants. Me détestes-tu à ce point? Ce n'est pas une question de haine, maman. Tu as fait en sorte qu'il soit impossible de l'aimer. Je voulais juste lui parler. Non. Si Juliette décide de te voir, ce sera de son plein gré, surtout maintenant qu'elle est en convalescence. Retournez dans votre palais, s'il vous plaît. Ne vous approchez pas de nous. En entrant dans la pièce, je vois que Juliette parle à Yasmine et Lucas. Je leur ai annoncé la nouvelle, nous allons nous marier. Juliette sourit, mais elle est pâle. Félicitations, commente Lucas. Nous organiserons un appel avec les autres plus tard. Tu te souviens quand tu te moquais de moi parce que j'étais en bas? Maintenant, c'est ton tour. Je suis le plus chanceux. Elle a dit oui, et bientôt nous serons parents. Ils nous disent au revoir et s'en vont, nous laissant seuls. Il y a un problème? Demande Juliette. Tu m'as demandé de créer un bijou pour toi, tu te souviens? Oui, bien sûr. J'ai fait autre chose. Je sors une petite boîte de ma poche. Je ne suis pas bijoutier comme toi, mais j'y ai mis des semaines. Je m'agenouille devant elle. Juliette, je ne sais pas comment j'ai pu le mériter à ce point, mais tu as changé ma vie. J'ouvre la boîte. Épouse-moi. Viens régner sur Eldoria à mes côtés, sois la mère de mes enfants et la femme que j'aimerai pour toujours. La femme que j'aimerai pour toujours. Elle prend l'anneau et se met à pleurer. Elle se penche pour m'embrasser, puis regarde la pièce. Elle est belle, mon prince, mais ce n'est pas l'énorme diamant ou le fait qu'elle soit faite de l'or le plus pur qui m'a ému, mais c'est parce que c'est toi, mon homme, souverain et propriétaire de mon cœur, qui l'a faite. Chapitre 49. Juliette. Devant le miroir, je contemple à nouveau mon reflet, vêtu d'une tenue bleu clair éblouissante qui semble tout droit sortie d'un conte de fées. La couleur du ciel que j'ai choisi reflète mon essence, je ne veux pas changer qui je suis, même si je suis sur le point de devenir une princesse. Aujourd'hui, en plus d'être l'anniversaire de Francesco, une date célébrée dans tout le pays, c'est aussi le moment où nos fiançailles seront annoncées au monde entier. Je regarde la bague de 4 carats que Francesco, mon vrai prince, m'a offerte, symbole d'un amour profond qui s'exprime plus par des gestes que par des mots. En repensant au passé, je reconnais à quel point j'ai mûri avec Francesco. Contrairement à ma relation précédente, j'ai l'impression d'évoluer chaque jour avec lui, en faisant des choix et en prenant des décisions importantes pour notre avenir commun. Depuis que j'ai quitté l'hôpital, j'ai été chaleureusement accueillie par les gens, j'ai reçu des cadeaux, des vœux de prompt rétablissement et une immense affection.
Maintenant, j'attends avec impatience mon premier rendez-vous obstétrique, en essayant de mieux comprendre comment m'occuper de notre futur enfant. La porte s'ouvre et les femmes des amis de Francesco entrent. Elles sont arrivées pour la fête, avec Yasmine, qui était déjà là. Nous avons formé une sorte de famille élargie, pleine de joie et de soutien mutuel. Tu es magnifique, me complimente Stella avec sa luminosité habituelle. J'avoue être nerveuse à l'idée de la présentation qui m'attend, avec tous les regards braqués sur moi, future princesse sans lien de sang noble. Mais les paroles d'Amira et de Yasmine me réconfortent, me rappelant que la vraie noblesse se trouve dans le cœur, et qu'en cela, je suis riche. Elles m'assurent que tout ira bien, que je suis aimée par le peuple et que je serai une princesse exceptionnelle. Alors que je me prépare à ce nouveau chapitre de ma vie, ces mots d'encouragement renforcent ma confiance et me font me sentir prête à affronter tout ce qui se présentera à moi, aux côtés de Francesco, en tant que sa partenaire, son amie et la future mère de ses enfants. La porte s'ouvre à nouveau et une femme de chambre annonce quelque chose que je n'attendais pas. Mademoiselle Proust, la princesse Isabella Valentina Revello Lucchese souhaite vous voir avant votre rencontre avec son Altesse royale, le prince Francesco. La tension se lit sur les visages de mes amis, mais je décide de faire face à la situation. Où est-elle? Dans le couloir, elle attend votre permission d'entrer. Le prince est-il au courant? Oui, madame. J'apprécie le fait que Francesco m'ait laissé le choix de rencontrer ou non sa mère, en respectant ma décision. Demandez-lui d'entrer. La femme de chambre s'en va, et les expressions de mes amis deviennent encore plus inquiètes. Tu es sûre? Demande Stella. Absolument. Depuis cette rencontre au match de polo, je n'ai jamais revu cette femme. C'est la mère de l'homme que je vais épouser, et il est temps de mettre les choses au clair. Après les adieux, la femme qui a essayé de me décrédibiliser dans la presse entre dans la pièce. Pendant un moment, nous nous regardons fixement, jusqu'à ce qu'elle se décide à parler. Il semble que nous n'ayons pas été présentés officiellement, ce qui est dommage, étant donné que mon fils va annoncer nos fiançailles aujourd'hui. En la regardant dans son élégante robe beige, je pourrais feindre la civilité, mais je choisis d'être directe. Vouliez-vous me rencontrer avant ou après avoir utilisé l'histoire de ma mère pour tenter de me discréditer? Je sais que vous n'avez pas l'habitude d'entendre des vérités directes, mais je suis différente des personnes avec lesquelles vous avez habituellement affaire. J'ai un grand cœur, mais j'ai aussi de la rancune. Je n'oublie pas facilement une offense. Elle tente de répondre, mais je l'interromps. Tu as déjà blessé d'autres femmes dans la vie de ton fils et tu as essayé de faire la même chose avec moi, en me faisant souffrir en rappelant la mort de ma mère, tout cela pour m'éloigner de Francesco. J'ai changé d'avis. Parce que je suis enceinte? Oui, et je ne veux pas non plus perdre l'amour de mon fils. Pendant un instant, j'ai pitié d'elle, mais je me rends compte qu'elle a peut-être déjà perdu l'amour de son fils, bien qu'il ne m'appartienne pas de faire des commentaires. Ce n'est pas si simple. Vous faites souffrir, vous créez des intrigues, vous accusez injustement les gens et vous voulez ensuite tout oublier par commodité? Si tu me détestes tant, pourquoi m'as-tu permis d'assister à l'anniversaire de Francesco? J'ai appris que Francesco t'avait banni des événements officiels depuis l'incident avec ma mère. Cependant, je lui ai suggéré de reconsidérer sa position, en pensant au bien du pays et pas seulement à notre ressentiment personnel. C'est pourquoi elle sera à la fête aujourd'hui. Je ne suis pas un expert en leadership, mais je pense que les gens seraient mal à l'aise de voir la mère du futur roi et sa fiancée en désaccord. Comme je l'ai déjà dit, je suis rancunière, ce qui n'est pas très agréable. Mais je crois que nous sommes ici pour nous améliorer, alors j'essaie d'être plus spirituelle. J'ai parlé à Francesco et je lui ai demandé de reconsidérer la décision de t'exclure des événements pour toujours. Voyez cela comme une nouvelle opportunité. Merci, répond-elle, un peu étouffée. On dirait qu'elle n'a pas l'habitude de me remercier. Je n'ai pas encore fini, poursuis-je. J'essaie d'être moins rancunière, mais si vous essayez encore de nous faire du mal, je n'interviendrai pas. Je laisserai Francesco prendre sa décision de t'éloigner. Elle se tait, elle a l'air fière, mais aussi fatiguée. Je veux arranger les choses avec mon fils. Je ne veux pas que mes petits-enfants soient distants comme lui. Ce n'est pas moi. Je vais bientôt être maman et je sais que si je fais une erreur avec mes enfants, je ferai tout pour la réparer.
Peut-être devriez-vous regarder où vous vous êtes trompé avec Francesco avant de vouloir repartir à zéro sans tenir compte du mal que vous avez fait. Je ne pense pas qu'il te pardonnera facilement. L'amour se mérite, il ne s'exige pas. Je vous remercie tous pour vos félicitations et pour m'avoir permis de diriger notre pays. Je prie Dieu pour qu'il me donne une bonne santé afin que je puisse continuer à faire la fierté d'Eldoria. Longue vie au prince. Crie le peuple. Nous vous aimons, prince Francesco. Dieu a entendu nos prières pour la future princesse. Depuis l'annonce de nos fiançailles, ces phrases sont devenues routinières et mon sourire ne se dément pas. Visage. L'affection des gens est touchante, un sentiment qui va au-delà de l'émotion. Francesco me regarde en souriant. Es-tu heureuse? Me demande-t-il. Plus que je ne l'aurais cru possible.